Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la période du 1er au 15 février. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette période et quelques messages conseils pour finir. Les jeux utilisés pour ce tirage sont le tarot surréaliste et les cartes divinatoires des archanges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description les différents tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le 10 de denier, l'as d'épée, le hiérophante, le 5 de denier, l'ermite et les amoureux. Et bien, c'est pas mal, tout ça, c'est pas mal. Vous avez quand même la moitié du tirage en arcane majeur, hiérophante, ermite, amoureux. Et alors, tous les Capricornes ne vont pas être concernés par des questions de couple, mais bon, entre le pape qui peut parler de mariage, d'engagement, les amoureux qui peuvent parler d'amour, pas que de ça évidemment, mais bon, et l'ermite qui peut parler au contraire de célibat et d'être, vous l'avez en challenge, pour certains, il y a quelque chose par rapport à un engagement, à un couple qui vous pose peut-être question. Il y a une décision à prendre. Est-ce qu'il s'agit de vous engager? Est-ce qu'il s'agit de vous dégager? Moi, j'ai plus l'impression qu'il s'agit de vous engager. De vous engager vers l'amour, de vous engager dans une voie, même si vous ne savez pas bien où ça va mener, mais vous avez... il y a quand même une envie de prendre une décision, d'aller de l'avant, de ramener de la nouveauté et, et on vous invite à pas rester dans votre coin en fait. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec ce 10 de denier. Le 10 de denier, c'est l'abondance, la richesse, l'abondance matérielle, la richesse, alors la richesse matérielle, mais la richesse aussi, la richesse intérieure. Vous êtes... c'est l'abondance. L'abondance intérieurement dans tout ce que vous vivez, vous vous sentez nourri par les circonstances, par les personnes, par l'environnement, par le 10 de denier, ça peut être la famille, ça peut être aussi l'entreprise, c'est tout l'environnement qui s'est bâti au fil du temps et qui vous a apporté beaucoup de stabilité, beaucoup de sécurité, toute la stratégie aussi. On a ce damier ou cet échiquier là, cet échiquier plutôt puisqu'on a des pièces d'échecs, toute la stratégie qui a été mise en place, c'est l'héritage aussi, c'est le patrimoine, c'est l'héritage de toutes les pensées, les croyances, les traditions, tout ce qui se faisait jusqu'à présent et qu'on ne remettait pas forcément en cause. Alors dans quelle mesure vous avez envie de perpétuer des traditions avec votre état d'esprit de hiérophante très axé sur l'engagement, la spiritualité, l'écoute, l'ouverture, la bienveillance, c'est le mariage, c'est le CDI, c'est le Pax, c'est tout ce qui dure vraiment dans le temps, qui est extrêmement stable. Vous n'avez pas envie de... vous n'avez pas envie de vous investir dans quelque chose si ça ne doit pas durer. Vous avez vraiment à cœur de développer de l'abondance. Alors soit de pérenniser une forme d'abondance, famille, entreprise, héritage, patrimoine, bref, il y a quelque chose qui a vraiment de la valeur pour vous, que vous avez déjà et que vous souhaitez pérenniser. Maintenant, il y a quelque chose de quand même à penser différemment. Ce que vous voulez, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, c'est quand même un nouvel état d'esprit, c'est une décision à prendre, c'est quelque chose aussi qui s'élève. Là, il y a prendre de la hauteur sur une situation, sur comment on pense une situation, s'aérer l'esprit, et je retrouve un côté quand même spirituel, parce que
dans ce qui est représenté là, si mon focus veut bien vous le montrer, voilà, on a quand même une notion, là on dirait un peu une cathédrale, une espèce de croix, de cathédrale, quelque chose là qui s'élève comme une flèche. Il s'agit de prendre de la hauteur sur votre représentation de la situation. Il s'agit d'aller directement, cette flèche aussi, d'aller droit au but. Et de peut-être prendre une décision qui vous élève, prendre une décision, la décision de perpétuer quelque chose ou prendre la décision de bâtir quelque chose qui va pouvoir durer dans le temps et qui va pouvoir être transmis à votre entourage. Alors pour certains, clairement, la question c'est autour de la famille, autour du couple. Qu'est-ce qu'on fait? Une décision à prendre par rapport à un couple existant? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être perpétuées, mais ça demande de toute façon un renouvellement. Avec l'As d'épée, c'est s'il y a une forme d'instabilité, de confusion dans votre couple actuel et il y a besoin de réinventer quelque chose, il y a besoin de décider bien sûr, mais de clarifier une situation, de communiquer aussi clairement, de ramener... il y a quelque chose à éclaircir, ce ciel bleu là. J'ai ce ciel bleu et de la couleur entre deux cartes qui sont plus sombres et plus ternes. Là, il y a besoin de ramener de la chaleur et de la lumière. Et en challenge, vous avez un peu de mal aussi à faire la lumière sur ce qui s'est passé. Pour ceux qui sont dans un engagement, il n'est pas question de quitter l'engagement. Maintenant, pour aller de l'avant, il faut réinventer quelque chose, il faut décider quelque chose, il faut éclaircir quelque chose, il faut dire quelque chose. Vous avez un petit peu de mal à éclaircir justement cette situation, à voir clair. L'ermite, il prend son temps, il examine la situation, peut-être qu'il y a un mauvais conseiller autour de vous, ou peut-être que vous n'osez pas demander conseil, mais normalement il y a beaucoup de sagesse chez l'ermite. Quand il n'est pas bien aspecté, on manque un peu de sagesse, on ne se penche pas sur... on n'ouvre pas bien les yeux. Il y a quelque chose qui devrait être vu, qui devrait être mis en lumière, mais on ne le voit pas trop. Ce qui doit être mis en lumière aussi, c'est par rapport au manque. Alors précisément, vous démarrez avec beaucoup d'opulence et d'abondance, que ça soit intérieur dans le ressenti, dans les valeurs, de vous sentir confortable dans votre vie, ou que ça soit aussi matériel, financier. J'ai beaucoup d'abondance. Et en force, 5 de denier. 5 de denier, c'est la carte du manque. Et c'est surtout la peur de manquer, c'est l'insécurité matérielle, émotionnelle. Peur de manquer d'argent, peur de manquer d'amour, peur de manquer d'expérience, de reconnaissance, peur de se prendre un râteau, peur de ne pas être à la hauteur, bref. Mais vous l'avez en force. Donc là, il y a quelque chose à surmonter. Peur de perdre l'autre. Ou peur que si c'est une nouvelle relation, et vous avez vraiment votre état d'esprit, c'est pas d'être dans une nouvelle relation juste pour la bagatelle, c'est de vous engager. Si c'est pas relationnel, amoureux, c'est de vous engager dans un nouveau partenariat, dans un nouveau travail, dans un nouveau projet. Mais ce qui vous anime, c'est quelque chose qui doit durer dans le temps. Vous construisez, vous voulez construire. Donc là, en force, avec le 5 de denier, votre force est précisément d'être aussi dans cet état d'esprit d'abondance, de plus avoir peur de manquer, de ne pas être à la hauteur, etc. Et si vous avez encore un peu de ces peurs-là, vous êtes en train, et vous voulez ça, vous voulez dépasser ça, vous voulez prendre de la hauteur par rapport à ces peurs, vous ne vous laissez plus embarquer par ces peurs. Votre état d'esprit avec le pape, c'est aussi d'avoir un état d'esprit confiant, rassuré. Le pape, c'est un espace d'écoute, de bienveillance, c'est ce grand-père qui vient vous taper sur l'épaule en vous disant « T'inquiète pas, peu importe comment ça se passe, tout va bien se passer. » Donc vous êtes quand même dans un état d'esprit relativement serein. Vous savez qu'il y a des inquiétudes, qu'il y a, que vous avez eu
des peurs que ça marche pas, il y a peut-être aussi des difficultés réelles, matérielles, vous n'avez pas les réponses sur tout, vous voulez prendre une décision, mais vous savez que ça implique peut-être aussi une forme de risque aussi matériel, financier, mais vous êtes quand même relativement serein, vous faites pas n'importe quoi dans la situation, Euh, vous prenez votre temps pour écouter aussi si vous n'êtes pas seul à investir, s'il s'agit d'une affaire professionnelle ou financière, immobilière, ou bon, euh, vous êtes dans une posture d'écouter les désirs, les besoins des autres, pour que ça soit clair et que ça élève tout le monde. Vous, que ça vous satisfasse, vous, mais que ça satisfasse aussi des personnes dans votre environnement. Là, là, il y a plusieurs personnes. Il s'agit aussi que tout le monde y trouve son compte, que tout le monde soit content. Donc, vous dépassez ça. Vous vous laissez pas arrêter. Il y a des moments où vous aurez peut-être pas une vue suffisamment claire sur toute la situation, mais c'est pas grave. En résultat, au-delà des amoureux qui peuvent parler d'amour, les amoureux parlent d'incertitude, parlent de choix, parlent d'indécision, parlent d'être dans une forme de confusion, on est dans un entre-deux, on ne sait pas trop. Donc le résultat, bon, vous voulez quelque chose de clair, vous voulez prendre une décision, mais je ne pense pas que la décision soit prise là, pendant cette quinzaine. En revanche, le fait de tendre vers une certaine direction, pour assainir, pour privilégier l'engagement, le durable, pour poser une stratégie d'investissement qui va être porteuse. Ça, oui. D'ailleurs, le côté stratégique, avec l'échiquier, on retrouve ce côté, cet échiquier là, sur le 5 de denier. Donc avec suffisamment de stratégie, et la stratégie, c'est pas que vous qui décidez. Il s'agit aussi d'écouter l'environnement et peut-être de savoir écouter une sagesse extérieure. Et ça pourrait être en challenge si vous considérez que vous êtes dans un état d'esprit de hiérophante, donc vous vous considérez aussi peut-être comme ayant suffisamment de sagesse pour pas avoir besoin d'une sagesse extérieure, d'une expertise extérieure. Là, on vous dit, pense-y à 2 fois parce que tu veux justement prendre de la hauteur, t'éclaircir les idées. Et il y a quelqu'un qui pourrait peut-être t'aider justement à prendre de la hauteur. Regardez cet ermite, il est en haut des marches là, il est sur cette espèce de pierre là en hauteur. Ne vous isolez pas, d'accord? Ne restez pas, ne restez pas dans votre coquille. Même s'il y a de l'incertitude, le 5 de denier est une carte qui dit si tu te sens en insécurité, si tu as peur de manquer, de ne pas réussir, etc., demande. Si tu demandes de l'aide, si tu demandes des conseils, si tu dis que tu as peur, que tu te le sens pas bien, que que tu as des hésitations, que tu te sens seul, à partir du moment où tu le dis, tu vas trouver de l'aide. Mais il faut le dire. Donc là, ne restez pas dans votre coin. Exprimez-vous si vous avez des incertitudes, si vous avez des inquiétudes. Exprimez-le et ça sera bénéfique pour vous. En résultat, je vous disais, il y a encore une forme de confusion. Alors en résultat, il peut y avoir aussi de l'amour. Si c'est pas de l'amour amoureux, c'est quand même du plaisir. Mais là, on a cette notion de tout n'est pas encore clair et net. Regardez, voilà, derrière, ici, on a des personnages qui ont comme des voiles sur le visage, et puis derrière, on a ces montagnes enneigées,
bon, il y a encore du chemin à faire, il y a encore des choses qui peuvent vous sembler difficiles. Peut-être que dans cette indécision, dans cet entre-deux, vous vous faites aussi une montagne de ce que représente le couple, de ce que représente cet engagement, de ce que représente cette décision. Là encore, si vous vous en faites une montagne, si ça vous inquiète, parlez-en autour de vous et vous trouverez de l'aide, vous trouverez du réconfort. Ne restez pas tout seul. Ok ? Allez, qu'est-ce que vous avez en message conseil? Déployez vos ailes, vous savez quoi faire et ordre divin. Déployez vos ailes, l'archange Ariel vous dit ne vous accrochez pas en ce moment, l'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Il y a quelque chose ici qui demande à s'élever. Donc si vous hésitez, on vous dit d'y aller, même si tout n'est pas encore complètement clair. Vous savez quoi faire. Alors là, je retrouve la lampe de l'ermite. L'ermite, d'habitude, il a une lampe comme ça. Il est souvent représenté avec une lampe comme ça. Vous savez quoi faire et vous l'avez en challenge parce que très certainement, vous en doutez. Il y a une forme de confusion. Mais là, on vous dit, vous savez quoi faire. L'archange Uriel vous dit, fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Et pour finir, l'ordre divin. L'archange Raguel vous dit, en ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Il y a quelque chose, là, on a la balance avec le côté as d'épée qui va trancher pour bien peser les choses et puis avoir une vision claire et nette de quelque chose. Voilà les messages que j'avais pour vous, les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent début février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.